La cérémonie à laquelle vous allez assister rend hommage à l'engagement et au courage des parachutistes de la 82e et de la 101e division aéroportée, largués dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, au-dessus de Sainte-Mère-Église et dans les marais environnants. De terribles combats se sont déroulés à l'endroit même où nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous invite donc à observer une attitude de recueillement pendant le déroulement de cette cérémonie et vous remercie par avance de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Juin, préfet de la Manche, en présence de Mme Cintora, consul des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest, de M. Fagnan, sénateur de la Manche, de M. Marguerite, sénateur de la Manche, de M. Morin, président du Conseil départemental de la Manche, du général de division Work, commandant la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique, du général de brigade aérienne Reinhardt, attaché de défense près l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France, du général de brigade Steinhaus, commandant la première brigade aéroportée de la République fédérale d'Allemagne, du capitaine de vaisseau Pilfer, adjoint au commandant de la zone maritime Manche-Mer du Nord, représentant le vice-amiral d'escadre de Guibert, commandant l'arrondissement et la zone maritime Manche-Mer du Nord et préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, autorité militaire principale. Du colonel Van Sorgen, attaché de défense près l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en France. Du lieutenant-colonel Gauvreau, commandant le centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'armée canadienne. Du capitaine Banbridge, officier opération de la 16e brigade aéroportée du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. De M. Marie, conseiller régional de Normandie, et de M. Ollet, maire de Sainte-Mère-Église. Seront présents devant vous le drapeau de la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique et sa garde, le drapeau de la première brigade aéroportée de la République fédérale d'Allemagne et sa garde, le lieutenant de vaisseau Baggio de l'état-major du commandement de la zone et de l'arrondissement maritime Manche-Mer du Nord qui commande les troupes présentes, un détachement de la 11e brigade parachutiste, un détachement de parachutistes américains de la 82e division aéroportée et de la 173e brigade aéroportée, un détachement de parachutistes allemands de la première brigade aéroportée, un détachement de parachutistes néerlandais de la 11e brigade aéroportée et de commandos marines du corps des fusiliers marins de la marine royale néerlandaise, les chœurs de la 82e division aéroportée, la musique des forces navales des États-Unis d'Amérique en Europe et la musique de la 101e division aéroportée des États-Unis d'Amérique. La cérémonie comprendra les phases suivantes: l'arrivée de l'emblème, l'accueil des autorités, la revue des troupes par le capitaine de vaisseau Pilfer, un survol du monument par des appareils de l'US Air Force, des allocutions, l'hommage aux morts avec un dépôt de gerbe par les autorités, le départ des autorités principales. La cérémonie s'achèvera par le départ du drapeau. Nous vous demandons de rester à vos places jusqu'au départ du drapeau. Le drapeau de la 82e division aéroportée et de la première brigade aéroportée vont maintenant prendre place. We are now welcoming the Color Guards. Garde à vous! Présentez! Hop! Forward.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir Monsieur Brunpierre, préfet de la Manche, Madame Cintora, consul des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest, le capitaine de vaisseau Pilfer, adjoint au commandant de la zone maritime Manche-Mer du Nord, le général de division Work, commandant la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique, le général de brigade aérienne Reinhardt, attaché de défense près l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France, le colonel Van Sorgen, attaché de défense près l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en France, et M. Hollet, maire de Sainte-Mère-Église. Ces autorités vont saluer le drapeau, puis le capitaine de vaisseau Pilfer passera les troupes en revue, accompagné par le général de division Work. Garde à vous! Présentez! Ah!
chœur de la 82e division aéroportée va nous chanter un chant de son répertoire, Amazing Grace. Allocution de M. Renaud, président de l'Association des Amis des Vétérans Américains. Dear veteran, Monsieur le préfet Brunetière, préfet de la Manche, Madame Cintora, consul général des États-Unis, autorités civiles et militaires, ladies and gentlemen, 81st D-Day, a long way from 1944 anniversary. The city of Sainte-Marie-Église was the first city in France to organize D-Day commemorations as soon as June 6, 1945. Since my AVA association, the Friends of American Veterans, built this U.S. Paratrooper Memorial Park in collaboration with D-Day vets, mainly Don Lassen, Bill Tucker, and Bob Murphy. Early this year, the Normandy Institute did contact me saying that the 8th Air Force had selected our site to exhibit 4 statues of their heroes, which are over there. We are happy and much honored to comply with their demand. In agreement with the Commanding General of the 82nd Airborne and our partners, the American Legion. This goes in line with our original commitment, which is remember and honor the valiant American soldiers who sacrificed to liberate us in 1944. We intend to continue this task for the next 50 years. With our admiration and respect, God bless America, Airborne, all the way. Thank you.
81e D-Day anniversary. 37 années depuis 1944. La ville de Sainte-Mère-Église fut la première en France à organiser des commémorations dès juin 1945. Depuis, mon association, les AVA, Amis des vétérans américains, a construit ces monuments et plaques en collaboration avec les vétérans parachutistes Don Lassen, Bill Tucker et Bob Murphy. Au début de cette année, le Normandy Institute m'a contacté disant que la 8e Air Force avait choisi notre site pour exposer les 4 statues de leurs héros et nous sommes heureux et très honorés d'avoir accepté leur demande. Ceci en accord avec le général commandant la 82e Airborne, Sir Pat Work, et notre partenaire, l'American Legion. C'est en plein accord avec la motivation principale de notre association qui est ne pas oublier et honorer les courageux soldats américains qui se sont sacrifiés pour nous libérer en 1944. Nous continuerons à le faire durant les 50 prochaines années. Avec notre admiration et respect, God bless America, Airborne all the way. Merci. Allocution du général de division Work, commandant la 82e division aéroportée. Bonjour, paratroopers rest. We're going to talk about paratroopers, trust in paratroopers. Everybody relax, please pay attention. I'm Pat Work, and I'm a paratrooper. You honor the paratroopers and glidermen of the 82nd Airborne Division who did the deadly work here 81 years ago with your presence, and we're grateful. I'm humbled to stand before you and represent the United States Army and the 82nd Airborne Division, America's Guard of Honor. And in the summer of 1944, the world was ablaze. 34 divisions would eventually fight in the Normandy campaign. 3 of those divisions struck from the skies. By the end of May 1944, the 505th Parachute Infantry Regiment's mission here at Lafayette had taken form. And before midnight on June 5th, the 82nd Airborne Division's 505th, 507th, and 508th Parachute Infantry Regiments, along with a handful of Pathfinders from the 504th, climbed aboard hundreds of airplanes inbound for the assault landings south of Utah Beach. Eventually, the gliders of the 325th Infantry Regiment would also deliver their infantry on June 6th. Those who've experienced close combat know how cruel it is. And on a day like today, the setting can deceive. 81 years ago, Lafayette Manor, Lafayette Causeway, and Lafayette Bridge formed the most lethal triangle on the planet. Though still teenagers, many of the paratroopers who converged on this hallowed ground were the battle-tested veterans of 1943 who had spilled their blood in the Mediterranean theater. The noise here was terrifying. The smoke here was suffocating. The fear, the fatigue, and the frustration were deeply personal. Dozens of paratroopers landed in the flooded Marais, slashing themselves as they cut out of their parachutes. Many more broke bones, sprained limbs, or suffered terrible bruising. Still, the leaders led, and the courage was contagious at Lafayette. For 4 brutal days, the 82nd Airborne Division imposed its will on the enemy through little groups of paratroopers who were trading blows with columns of infantry and surviving showers of enemy shrapnel. The Spartans called this sort of love among and between soldiers in the phalanx Philos, and Philos is combat's glue. A 6'6" paratrooper from New York. His name was Charles Glopper. He was 22 years old when he rode a glider to war with the 325th Infantry Regiment.
And on the final day of the battle for Lafayette, right across the causeway there where I'm pointing right now, less than a mile from here, he earned our country's highest award for valor. He gave his life helping his team dominate this stretch of dirt and stone. He did his duty, and duty's the North Star in our business. Paratroopers doing what they ought to do when they ought to do it. So don't let today's celebration nor the pleasant weather deceive you. Lafayette is a reminder that we should respect war. It ruins and wrecks as it reveals courage and conviction under extreme circumstances. So I ask you to look around. Please look around. As far as your eyes can see and as distant as your ears can hear, in about that space, 254 airborne soldiers from the 82nd Airborne Division were killed in action over the course of 4 days, and 525 more were wounded. Over my right shoulder here, you'll see Iron Mike. That's a tribute to the American airborne soldier. Just beneath him, you see scratched in stone the visage of our jumping general, General Jim Gavin. Today, we still live by and lead by many of General Gavin's convictions, and one that's particularly relevant on a day like today, I'm going to share with you. General Gavin taught, if you want a decision, go to the point of danger. And that's what he did, and that's what they did. These paratroopers on the field over here, they're a national treasure. They're unmatched by anything on this planet. They'll risk their lives and limbs for the mission and for each other. Their lives are literally expressions of duty, of courage, of philos. They have no idea who packs their parachutes. They don't care. They trust. They have no idea who's flying the airplane. They don't care. They trust. They have no idea who they're going to find on the drop zone in the middle of the night to start their wars with. And they don't care. They trust. It's paratroopers, trusting paratroopers. That's what happened 81 years ago today. That's what still happens in the 82nd Airborne Division. And you can count on today's version of the 82nd Airborne Division to go anywhere in the world in 18 hours, complete any mission, defeat any enemy, and dominate any drop zone. It's my high privilege to serve with them. Merci. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence. Je vous demande de bien vouloir vous lever et vous découvrir pendant la minute de silence et jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Gardez-vous! Présentez! Dépôt de gerbes par Monsieur Renaud, président de l'Association des Amis des Vétérans Américains. Dépôt de gerbes par Madame Patton, présidente de la Fondation Patton. Dépôt de gerbes par Monsieur Février, président du C47 Club Normandie-Château. Dépôt de gerbes par Madame Marchand, présidente d'Opération Démocratie. Dépôt de gerbes par Monsieur Marais, représentant le musée Airborne. Dépôt de gerbes par Madame Soref, au nom du général d'armée Nicholson, ancien commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan.
Dépôt de gerbe par Monsieur Fagnan, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbe par Monsieur Marguerite, sénateur de la Manche. Dépôt de gerbe par Monsieur Morin, président du conseil départemental. Dépôt de gerbe par Monsieur Marie, conseiller régional de Normandie. Dépôt de gerbe par Monsieur Colombel, président de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Dépôt de gerbe par Monsieur Deval-la-Vieille, maire de Sainte-Marie-du-Mont. Dépôt de gerbe par Madame Perrotte, maire de Picauville. Dépôt de gerbe par Madame Thomine, maire adjoint de 40 ans les Marais. Dépôt de gerbe par Monsieur Brunetière, préfet de la Manche, et par le capitaine de vaisseau Pilfer, adjoint au commandant de la zone maritime Manche-Mer du Nord. Dépôt de gerbe par Madame Cintora, consul des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest. Dépôt de gerbe par le général de division Work, commandant la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique, accompagné par le commandant sergent-major de la Peña. Dépôt de gerbe par Monsieur Ollet, maire de Sainte-Mère-Église. Dépôt de gerbe par le général de brigade aérienne Reinhardt, attaché de défense près l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France, et par le général de brigade Steinos, commandant la première brigade aéroportée de la République fédérale d'Allemagne. Dépôt de gerbe par le colonel Van Sorgen, attaché de défense près l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en France. Dépôt de gerbe par le lieutenant-colonel Gauvreau, commandant le centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'armée canadienne. Dépôt de gerbe par le capitaine Bambridge, officier opération de la 16e brigade aéroportée du Royaume-Uni.
Le chœur de la 82e division aéroportée va nous interpréter Requiem for a Soldier. Le capitaine de vaisseau Pilfer et le général de division Work vont saluer les drapeaux de la 82e division aéroportée et de la 1re brigade aéroportée. Garde à vous! Présentez! Ah!
Monsieur le préfet, Madame la consul, les officiers généraux, messieurs les attachés de défense, messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental et monsieur le maire de Sainte-Mère-Église vont quitter la cérémonie après avoir salué les drapeaux associatifs. Je vous demande de bien vouloir rester sur place encore quelques instants pour le départ des drapeaux. Les troupes vont maintenant quitter le dispositif aux ordres des chefs de détachement. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie et vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous rappelle que les troupes vont défiler à Sainte-Mère-Église pour être accueillies sur la place de l'église. Restez prudents sur les routes.